direction ce pays sang et or, ce pays où le taureau lutte pour sa vie sous les clameurs de la foule. Au sud de ce pays, bâti sur un roc de granit, Tolède. Tolède, une cité composite, faite de maisons gothiques, d'églises, d'anciens palais arabes. Et cette ville, sur son roc, est cernée par le ravin du Tage qui roule des eaux verdâtres. La Puerta del Sol nous ouvre le labyrinthe des ruelles et des places de la ville. Et c'est dans une de ces ruelles, dans un ancien palais plutôt délabré, que vit un jeune aristocrate, sans sou. La fortune de sa famille a disparu au fil du temps. Plus d'argent, plus de pouvoir. Tout le monde a quitté le palais sauf lui. Il mène une vie misérable, pauvre. Et cependant, il y a quelque chose en lui qui brûle, quelque chose qui l'anime. Lui, pauvre aristocrate sans le sou, il veut gouverner sur les hommes, sur tous les hommes. C'est une idée fixe chez lui. Et comme il n'a pas de moyens, il se promène dans les rues de la ville en se disant « Un jour ou l'autre, je tomberai sur quelqu'un qui va me permettre de réaliser mon rêve. » Un jour, qu'il traverse une des places de Tolède, voilà qu'il y a là un marchand ambulant, en train de vanter les bienfaits de ses crèmes, de ses sirops. Le jeune aristocrate s'avance, il l'écoute, et aussitôt qu'il le voit, le marchand ambulant s'adresse à lui. « Toi, quelque chose ne va pas chez toi, quelque chose te tracasse. Écoute, prends ce sirop, tu vas voyager, bois-le au fil de ton voyage, et tu finiras par arriver à Venise. Et là, à Venise, dans une ruelle près d'un canal désert, une maison, dans cette maison, un grand magicien. Ce magicien réalisera ton rêve. » Le jeune homme a pris la fiole, il l'a regardée, il soulève la tête pour remercier, le marchand ambulant avait déjà disparu. Aussitôt, il rentre chez lui. Il met quelques affaires dans un sac. Il selle sa vieille jument, une sorte de rossinante, si vous voyez ce que je veux dire. Et hop, une gorgée, et le voilà parti. Ah, il se sent requinqué, il part à l'aventure. Il va réaliser son rêve, il en est sûr. Le chemin est long. Tolède, les Pyrénées, traverser les Pyrénées, longer l'arc méditerranéen, puis traverser les Alpes, puis il arrive à Venise. Venise. Aussitôt, il se met à la recherche de ce canal désert. Il le trouve. La ruelle est là, la maison est là. Il pousse la porte. Un escalier descend. À l'entrée, sur les premières marches, une lanterne. Il l'allume et il descend l'escalier. Et il arrive dans une cave, sol de terre battue. Et tout au fond de cette cave, derrière une table, un homme, un vieil homme, est en train de lire à la lueur d'une bougie. Le jeune homme enlève son chapeau, s'époussette un peu, et puis s'avance, impressionné bien sûr. Il s'avance, il s'arrête devant la table. Le vieil homme lève la tête. « Ah, te voilà. Mais tu as fait un long voyage, et pourquoi ?» Et le jeune homme de s'expliquer. « Écoutez, grand maître, je suis sans le sou, oui, mais j'ai un rêve. Je rêve de gouverner les hommes. Je sais que vos pouvoirs sont grands. Je paierai tout ce qu'il faudra payer, foi de gentilhomme. Je paierai tout ce qu'il faudra payer si vous me donnez ce rêve, la réalisation de ce rêve. » Le vieil homme se lève, le regarde, un peu comme s'il passait à travers sa peau. Puis il lui dit, « Entendu, je vais te permettre d'accéder à ton rêve, de le réaliser, mais en échange de quoi ?
écoute bien, dans 1 an et 1 jour, tu m'apporteras, toi et toi seul, une dinde rôtie sur un plat de terre cuite. » Le jeune homme ne croyait pas s'en tirer à si bon compte. Il accepte. Qu'auriez-vous fait à sa place? Le grand magicien vient vers lui, il le regarde. Va! Et aussitôt, les paupières du jeune homme s'alourdissent et tout se trouble autour de lui. Il lui semble que son corps devient air, devient fumée. Et quand il ouvre à nouveau les yeux, où croyez-vous qu'il soit? Dans son palais à Tolède. Alors là, il se demande évidemment si c'est un rêve, si c'est la réalité. Et tout à coup, on frappe à la porte. Péniblement, il se lève, il va ouvrir, et là, un ecclésiastique qui lui tend un rouleau, un message. Il sait à peine lire, mais il arrive à le déchiffrer. On vient de lui donner la charge d'évêque. Lui qui sait à peine lire, le voilà évêque. Un évêque, il se dit un évêque, c'est quoi? C'est un ministre de Dieu. Un évêque règne sur plusieurs paroisses. Son rêve commence à prendre réalité, et en effet, sa vie change du tout au tout. Un jour qu'il est dans son bureau, on frappe encore à la porte. On annonce la venue d'un ecclésiastique, oui. Et cet ecclésiastique lui transmet le message. Il vient d'être nommé cardinal. De mémoire de chrétien, on n'a jamais vu de cardinal aussi jeune. Alors là, à nouveau, le voilà haut dignitaire de l'Église. Nouvelle maison, nouveau palais, quantité d'hommes à son service, et lui, tout habillé de rouge, qui avance. On s'incline devant lui, on s'agenouille pour baiser sa bague. C'est bon. Un jour qu'il est en train de prier, on le dérange. L'affaire est d'importance. Un messager vient d'arriver de Rome. De Rome. Le pape est mort. Il vient d'être nommé à sa place. Un instant pour retrouver ses esprits, et puis le voilà parti pour Rome. Les cérémonies se passent. Voilà, il est là, en haut de son balcon, bénissant la foule. Il est acclamé. Voilà que son rêve est réalisé. Il gouverne maintenant sur toute la chrétienté, et même sur les rois et les reines, puisqu'il a le pouvoir de les excommunier. Le temps passe. Il en est ainsi depuis que la nuit est nuit et le jour jour. Le temps passe. Et un matin, alors qu'il est en train de bénir la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, voilà qu'il suspend son geste. Il réalise que c'est aujourd'hui, 1 an et 1 jour s'est passé, et qu'aujourd'hui, il doit mener au vieux magicien une dinde rôtie sur un plat de terre cuite. Il finit sa bénédiction, rentre dans ses appartements. Comment? Lui, le pape, a mené une dinde rôtie sur un plat de terre cuite à un vieux magicien dans une cave au bout d'une ruelle déserte. Il n'en est pas question. Il appelle un serviteur et il lui donne les consignes. À lui de le faire. À peine le serviteur a-t-il fermé la porte que ses paupières deviennent lourdes. Tout se trouble autour de lui. Son corps se dissout. Et quand à nouveau il ouvre ses paupières, quand à nouveau il se réveille, où est-il? Dans la cave du vieux magicien. Le magicien est là, penché au-dessus de lui. « Réveille-toi, jeune homme, réveille-toi. Tu viens de dormir et tu as rêvé. Et je sais que maintenant, tu n'es pas digne de ce que tu demandes. Tu ne seras jamais ni évêque, ni cardinal, ni pape. Tu vas rester un homme gris dans la grisaille du monde. Et moi, je ne connaîtrai pas le goût de la dinde rôtie sur un plat de terre. Avant de partir, si tu veux partager mon repas,
je t'offre la moitié de ce plat de lentilles. Ainsi parla le magicien. L'histoire ne dit pas si le jeune homme est parti ou s'il est resté. Mais nous allons rester en Italie.